Orange Foot, saison 2013-2014, circuit 4. L'AS Denguélé, l'UEFA Champions League et la Ligue 1 française sur un même plateau. Bienvenue dans Orange Foot. Hello! Comment ça va ce soir? Bienvenue dans Orange Foot, le plateau. Chaque 15 jours, on vous offre de belles choses. On vous offre de découvrir des clubs, on vous offre de découvrir des joueurs, on vous offre de partager un moment magique avec nous. Allez, tout de suite, pour commencer, on fait bien les choses. L'AS Denguélé, club du championnat de Côte d'Ivoire, qu'on vous fait aimer encore plus. Ça, c'est pour ceux qui aiment déjà. C'est là. L'AS Denguélé d'Odiéné, c'est le club orange que nous vous faisons découvrir aujourd'hui. Nous sommes allés à leur rencontre à l'ancien camp militaire d'Akwedo. C'est ici que le club venu du Nord a choisi pour camp d'entraînement. Le coach Ben et ses joueurs préparent le prochain match de championnat. Comment jugez-vous votre équipe par rapport à l'année dernière? Bon, notre équipe cette année est très jeune. C'est une équipe qui a beaucoup de technique aussi et puis une équipe qui est disciplinée tactiquement par rapport à l'année dernière. Je pense que l'année dernière, on a travaillé, on avait un très bon niveau, mais beaucoup de joueurs étaient âgés. Cette année, on a essayé de rajeunir l'équipe. Je pense que ça peut aller. C'est chaud. Tu as demandé Tangwa. Bon, si, tu as pris le coup du... Tu prends l'intérieur là. Ça ne va pas te fatiguer. Occuper toute la largeur, hein. Dites coach, quels sont vos objectifs pour cette saison? Bon, cette année, nous visons quand même une place africaine. Et ce sont les objectifs du club. Alors, on ne peut pas faire autrement. Troisième de la Ligue 1 ivoirienne, après 2 journées, le début de saison se déroule bien pour les joueurs de l'AS Denguélé. L'ambiance hier, depuis le début de la saison, on ne fait que travailler l'ambiance, on s'amuse, on travaille sérieusement. Pour atteindre leurs objectifs, les Odiénékas savent qu'il va leur falloir bosser dur, chose qu'ils ne rechignent pas à faire. Et si Dieu le veut, ils marqueront cette saison de leur empreinte. C'est pas facile, hein, mon vieux. Que nous reste-t-il à faire, si ce n'est leur souhaiter bonne chance? Denguélé d'Odiéné. Voilà, c'était votre petit cadeau pour commencer. Et on a un autre cadeau pour vous. On va en savoir un peu plus sur le rapport qu'Orange Côte d'Ivoire a avec le football. Et pour cela, il y a une voix très autorisée, celle de Koné Saifoulaye d'Orange Côte d'Ivoire. Bonjour, installez-vous, voilà, faites comme chez vous. Je vous sers un peu d'eau, évidemment. Voilà, il n'y a pas d'orange, hein, donc de l'eau, voilà. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas de verre, ça fait bizarre, merci. C'est gentil, j'ai pas de verre, merci. C'est toujours gentil, voilà. Alors, je vais poser ça juste à côté, le temps de servir notre invité. Alors, on va évidemment, je disais, parler du rapport qu'Orange Côte d'Ivoire a avec le football. Et quoi de mieux pour parler qu'un micro? Évidemment, on l'entend pas pour l'instant, voilà. Un micro pour notre invité, voilà. Et en plus, un micro estampillé Orange Foot, on fait bien les choses ici, hein. Absolument. Alors, Saifoulaye. Orange Côte d'Ivoire, le foot, quelle belle histoire. Oui, absolument, absolument Joël. Tu sais, chez Orange, nous avons compris que le football était très important pour nos clients. La preuve, 22 millions d'Ivoiriens suivent le football et 1 milliard d'Africains, on va dire, suivent le football également. C'est pour ça que nous sommes partenaires de la CAN et de la CAF. Vous avez donc à Orange Côte d'Ivoire décidé d'être très proche, non seulement des Ivoiriens, mais également des professionnels ivoiriens. Vous en avez choisi quelques-uns qui vous accompagnent dans votre aventure. Oui, absolument. Depuis mai dernier, nous avions déjà auparavant un partenariat avec Didier Drogba. Nous avons rajouté des joueurs comme Didier Zokora, Max Radel, Salomon Kalou, Yaya Touré et Kopak Barry, qui sont des joueurs qui ne sont plus à présenter tant ils sont bons sur le terrain, mais également parce qu'ils font preuve de valeurs voisines à celles d'Orange. Dernièrement, vous avez peut-être vu sur les antennes de la télévision ivoirienne, ces joueurs-là attablés avec les clients Orange, simplement pour exprimer que chez Orange, nous sommes une grande famille de plus de 8 millions de clients, et c'était l'occasion de dire un grand merci à la famille Orange. Car le football change avec Orange. Et oui, la vie change aussi avec Orange. Bon, ça fait pas Merci. partie de mon deal, mais je le dis quand même. Bon, alors, mais c'est très bien, très bien fait le spot, honnêtement. Très bien fait, j'ai beaucoup aimé. Les téléspectateurs aussi, forcément. Et ce qu'ils ont aimé, pour sûr, c'est le match Marseille-Naples. Enfin, aimé, ça dépend d'où on se situe. Hein. Quand on est Marseillais, on est certainement en train de se dire que l'équipe est en train de se construire comme le stade. Et quand on est napolitain, on est forcément content du résultat.
Orange Foot a promené sa caméra dans les coulisses du stade Vélodrome et ça donne ça comme élément. On regarde. Marseille, veille de la Champions League. Orange Foot au cœur de l'événement est aux conférences de presse d'avant-match. Je suis conscient donc que l'équipe est forte, a beaucoup de caractère et que demain elle le démontrera sur le terrain. Le Vélodrome encore en chantier va encore vibrer à l'occasion de la réception de Naples. Pour les Marseillais, un seul mot d'ordre, gagner pour maintenir l'espoir d'une qualification au prochain tour. Côté italien, une victoire leur permettrait de garder leur chance intacte. Jour de match. Chez les supporters marseillais, on croit en la victoire. Et je pense que l'OM va gagner ce soir, pour moi. Après 2 défaites consécutives, ça va être dur, mais l'OM ils sont toujours capables, mais voilà, on espère. Il y a 2 ans, on a perdu les 2 premiers matchs et on s'est qualifié au bout. Et on peut le refaire. On va faire comme le Côte d'Ivoire. On va éclater Naples, comme le Côte d'Ivoire, ils ont éclaté le Sénégal. On y croit pour la victoire. Allez l'OM! Sur le terrain, les choses se passent autrement. 2-1, l'OM enregistre sa 3e défaite en 3 matchs. En zone mixte, les médias sont prêts pour les réactions d'après-match. Mais peu de joueurs acceptent de se soumettre aux questions des journalistes. Nous réussissons tout de même à avoir quelques-uns. C'est déjà un plaisir d'être sur le terrain par rapport au banc ou à la tribune. Voilà, je fais du foot pour être sur le terrain et jouer des grands matchs comme ça, voilà, quand j'étais petit, c'était pour ça que je voulais jouer au foot. Donc beaucoup de plaisir, mais c'est sûr que ce plaisir est atténué par la défaite. Ouais, on va dire mathématiquement, ouais, mais on va pas se voler la face. On peut mettre une croix sur la Ligue des Champions et se concentrer sur le championnat. Il faut faire face à ça et être des hommes et tout faire pour gagner samedi et repartir sur une série. Après cette autre défaite, il sera difficile pour les Marseillais de se qualifier. Mais en football, tout peut arriver. C'est toi? C'est toi? Donc c'est à toi que je vais exprimer ma douleur, ma peine, ma tristesse en tant que supporter marseillais. N'est-ce pas? On a perdu. Ça, il faut l'ail. Nous avons perdu, nous les Marseillais, mais c'est pas grave. C'est avec cette même tristesse que je t'accompagne, parce que je suis triste que tu partes, mais ça a été un vrai plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt. Alors, on continue notre parcours. Mon micro. Salut Joël. Orange Foot. Tiens le micro, c'est pour toi, c'est cadeau. Et c'est cadeau aussi ce qui arrive là maintenant, c'est-à-dire Lille-Nantes ou Nantes-Lille, puisqu'on joue à Nantes. C'était un match pour le championnat de France et on a notre compatriote, notre pro-Orange, Salomon Kalou, qui fait un super début de saison avec son club. Vous allez vivre ça parce qu'Orange Foot fait bien les choses, notre caméra y est allée. On regarde. Nous sommes à Nantes, dans l'ouest de la France. C'est dans cette ville de plus de 800 000 habitants que se trouve le FC Nantes. Pour la 11e édition de la Ligue 1 française, Salomon Kalou et Lille affrontent les jaunes et verts. Mais avant ce match, Orange Foot est allé à la rencontre des supporters nantais. Espérons qu'on va gagner ce soir. Comme ça, peut-être une 3e place espérée. Peut-être l'UEFA plus tard. Ouais, on espère. Ligue des Champions. Ça fait plaisir à voir que Nantes... de retrouver Nantes à ce niveau. Déjà le passage en Ligue 2, c'était une très bonne chose pour les supporters et même pour le club. Déjà ça a permis déjà au président de sauver ses fonctions. Après c'était une bonne chose pour le club parce que ça fait déjà 5 ans qu'on était en Ligue 2 et puis la remontée en Ligue 1, déjà c'est une bonne chose. Comme ça nous permet de retourner vers l'élite. La Beaujoire. C'est dans ce stade construit en 1984 que Kalouigno et ses coéquipiers tenteront d'empocher 3 autres points qui leur permettraient de monter sur le podium de la Ligue 1 française. Mais pour y arriver,
Ils devront affronter également le peuple jaune et vert. Dans un match équilibré, Kalou et ses partenaires réussissent à trouver la faille. Baudouin adresse un centre pour Nolan Roux en position de hors-jeu et pourtant le but est validé. Plus rien ne sera marqué. Les Lillois peuvent jubiler. Déjà, on fait deux victoires d'affilée à l'extérieur, c'est déjà deux bons résultats. Et là, on reçoit Monaco à la maison et on va se juger au plus grand et on verra quel est notre niveau, mais pour l'instant ça va bien, ça marche. On est tous ensemble, on fait des bons matchs et après le classement c'est plus anecdotique, mais le plus important c'est en termes de points et ce soir on a encore pris 3 points et c'est vraiment bien. C'est un point positif pour nous, au moins ça nous laisse travailler dans les bonnes conditions et on s'occupe des autres, tant mieux pour nous. Maintenant si on peut rester comme ça, s'occuper plus des autres que de nous et pour qu'on puisse travailler tranquillement, c'est bien pour nous. Comme vous l'avez dit, sans faire de bruit, on est là, on est présent et on essaie d'avancer tranquillement et sans qu'on parle de nous. Donc ça nous permet de travailler plus sereinement et d'avancer tranquillement. Côté nantais, l'international togolais Serge Agakpe reste positif malgré la défaite. Ouais, c'est clair, on a fait un bon début, on a bien commencé, mais bon, je pense que c'est parce qu'on est tous ensemble, on fait les efforts les uns pour les autres et on garde les pieds sur terre, on sait qu'on vient de Ligue 2, on travaille dur et grâce à Dieu, on est bien classé en Ligue 1. Est-ce que vous vous attendiez à cette place au classement? Comment? Est-ce que vous vous attendiez à cette place au classement? Non, honnêtement, c'est vrai qu'on s'attendait pas à être aussi haut au classement. Bon, on a fait un bon début, on a pris conscience de nos qualités petit à petit. On est monté en puissance et là maintenant, je pense que maintenant on doit être 4e ou 5e et après cette défaite, mais on continue à bosser et on va essayer de récupérer les points perdus à Montpellier. Après 11 journées de championnat, Salomon Kalou et Lille vont plutôt bien. Paris et Monaco peuvent s'inquiéter. Voilà. C'était donc Salomon Kalou et Lille, c'est une belle rencontre, beau match, on est content. On n'est pas forcément content de vous dire au revoir parce que c'est fini, mais on est content de vous retrouver dans 2 semaines. Parce que oui, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, c'était Orange Foot le plateau avec un grand plaisir, votre humble serviteur. Ciao. Je crois que c'est pas encore fini. Il va falloir jouer là-bas. De toute façon, même si c'était 4 ou 5-0, dans le foot, on ne sait jamais. On sait que Côte d'Ivoire, c'est une bonne équipe. Ils nous ont battus à l'aller 3-1. Après, il reste le match retour. Le but qu'on a marqué à la dernière minute nous laisse un peu d'espoir. On sait que le Sénégalais reste quand même dangereux, c'est une grosse nation. Il faut aller finir le boulot au Maroc et je pense que ça va être difficile, mais on a déjà fait une très bonne part vers la qualif et il faut maintenant bien finir le boulot. Professionnels, vous en avez choisi quelques-uns qui vous accompagnent dans votre aventure. Absolument. Ah mais qui l'a sorti? Parce qu'on n'y voit rien que Salomon Kalou joue à Lille, voir Lille connaître une saison, en tout cas un début de saison, particulièrement efficace. Oh, merci Erko, série quoi, du bœuf. Pour la nouvelle saison de Orange Foot, je vous offre mon maillot. La vie change avec Orange.